Apparu pour la première fois aux États-Unis dans les années 1930, le comic book est un genre de BD américaine. Généralement reconnaissable par sa périodicité, son format et ses histoires de super-héros. Mais au fil de son histoire, le comic book a évolué. Ses héros en collant ont gagné en maturité et de nouveaux thèmes sont apparus, au point de dépasser les super-héros blancs et masculins pour se tourner vers la diversité. Comment les comic books ont-ils évolué ? Tout d'abord, il y a plus de personnages féminins. Depuis Wonder Woman et Storm, de nombreuses femmes ont rejoint les rangs des super-héros, tels que Captain Marvel, Harley Quinn, Batgirl, Catwoman, Spider-Woman ou même A-Force, la première équipe féminine d'Avengers sortie au mois de mai 2015. Une évolution accueillie avec enthousiasme. La version féminine de Thor, lancée en 2014, a permis d'augmenter les ventes de la série de 30%. Et le premier numéro de Miss Marvel, qui raconte l'histoire d'une adolescente de 16 ans capable de changer son apparence, a dû être réimprimé 7 fois, et le New York Times l'a ajouté dans ses best-sellers en 2014, dans la catégorie comics. Aujourd'hui, les comics laissent aussi plus de place à la diversité, et l'on peut voir des héros d'autres origines et d'autres couleurs de peau se faire une place dans cet univers. Il y a bien sûr Falcon, le premier héros afro-américain créé en 1969, qui est devenu le nouveau Captain America en 2014, ou la réédition en avril 2016 des aventures de Black Panther, le premier super-héros africain créé en 1966. Mais il y a surtout l'essor des nouvelles publications qui se créent hors des États-Unis. Au Nigeria par exemple, la start-up Comic Republic a créé des comics sur une équipe de super-héros chargés de défendre le pays, téléchargés plus de 25 000 fois. Au Pakistan, un dessinateur s'est fait connaître grâce à ses dessins de Bloody Nasrin, une héroïne sans pouvoir mais qui se bat contre les terroristes. Et au Mexique, c'est Al Peso Hero qui est chargé de lutter contre les narcotrafiquants et les politiciens corrompus. Pour le moment, les super-héros représentent toujours les meilleures ventes de comics, mais de plus en plus de séries abordent d'autres thèmes, comme la science-fiction, le fantastique, l'heroic fantasy ou les zombies. Et c'est d'ailleurs la série The Walking Dead qui était en 2013 et en 2014 dans le top 3 des comics les plus vendus. Pour Mac Millar, scénariste chez Marvel, les héros vont progressivement disparaître. Et The Observer constate une geekification de la pop culture, expliquant que tous les univers qui permettent de constituer une communauté de fans feront l'objet d'un comic book un jour ou l'autre.